Bonjour à tous, c'est Dom Action, bienvenue dans la chaîne des ciné des séries. Aujourd'hui, la dernière série que j'ai vue, que j'avais promis, c'est Projet Blue Book, une série de science-fiction de CF qui fut passée dans la chaîne d'application Ciplay. Maintenant, il n'y est plus et j'ai pu voir ailleurs. À vous de faire des recherches parce que je ne vais pas vous le dire. Et bon, c'est un genre de YouTube. Oui, on a plein de genres de YouTube. Odyssey, YouTube, OKRU, tout ça. Bon, bref, on fait des recherches, on trouve ce qu'on veut. Ceci étant, je vais parler de ça. Cette série-là est excellente, elle était énorme. 2 saisons, produite par History. Mais avant cela, merci à ceux et à celles qui restent des fidèles à ma chaîne. Merci à vous qui regardent mes vidéos. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. Et ça commence à monter petit à petit, mine de rien, je suis à 178 apparemment, si je ne me trompe pas. Des fois ça s'enlève parce qu'il vérifie si c'est pas des faux comptes. C'est-à-dire YouTube, les robots, les robots. Bref, ceci étant, merci à vous tous. Allez, quelques petites nouvelles avant de présenter quelques séries qui viennent de paraître sur Pluto TV. Et bien sûr, quelques films que j'ai vus, quelques séries B, tout ça. Avant la série Projet Blue Book. Bien, de petites nouvelles. Rakuten TV vient d'ouvrir leur tuyau, c'est le cas de le dire, parce qu'avant je ne pouvais pas avoir Rakuten TV à part les films en direct. Là, je peux avoir les films à la demande avec les pubs, ça marche plus ou moins bien. Sur ma vieille box CGV, j'ai vu voir sur l'autre box Thomson, je vais vous le dire après. Je vous le dirai la prochaine fois, bien sûr. Et bien sûr, la grosse nouvelle qui va s'arrêter normalement, je regarde la date pour... je regarde, oui, c'est pour demain, c'est de moi. C'est la pub, la vente flash de Canal+ à 16 € l'abonnement pendant 2 ans, 24 mois. Donc c'est un peu intéressant, mais comme j'ai dit, il faut avoir le temps de tout regarder. Hein. Et bon, ben, 16 € c'est un peu moins cher que 26 €, 20 €. Bien, donc ben, on va commencer par quelques films, petites séries, tout ça, que j'ai vu, qui va, de moins une série qui va venir sur Pluto TV. Allons-y. Pour les séries qui viennent sur Pluto TV, c'est des séries de BBC, c'est une chaîne publique bien sûr. Ah donc, allons-y par Secret State, avec Gabriel Barnes, c'est marqué sur l'affiche, hein, Charles Dance. C'est une série politico-drame politique. Donc c'est un jeune arriviste, pas arriviste, leader comment dirais-je, écologiste. Il va être Premier ministre apparemment, de moi, ce que j'ai compris dans l'histoire. Ah, j'ai pas vu, hein, donc c'est une mini-série avec une femme. Donc ça peut être intéressant. À vous jouer en direct quand je l'aurai, à condition qu'ils ne vont pas l'enlever à 4 vitesses. Hein. Mother, Father, Son avec Richard Jouir, et oui, d'une série encore pas policière, mais drame politique. Comme l'autre, le Crestet, on va savoir les dessous de la politique, les coups tordus, etc. Vous devinez, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est très actuel. Hein. J'ai pas encore vu, hein, donc je vais vous dire ça plus tard. Là, c'est le gros morceau, c'est La Fureur dans le sang. Pluto TV a acheté de moi. Ah, va diffuse à la demande 4 saisons, il y en a 6 apparemment. C'est d'après des livres, je ne les ai jamais lus. J'ai vu quelques épisodes de moi, quelques extraits de cette série-là. Et apparemment, c'est excellent, c'est très dur. C'est dans la veine de Silence des agneaux et Clarisse, que je vous ai présenté une de mes vidéos. C'était à la mode des séries extrêmement dures, des serial killers, etc. C'est pas la rigolade apparemment comme série. C'est une série anglaise, tout comme les 2 autres que je vous ai présentées. Donc c'est une bonne nouvelle. Avant-Garde, c'est une petite série pour Teen Movies pour les jeunes. Hein. J'ai vu un tout petit peu, ça a l'air d'être marrant, du moins pour la première saison, je sais pas combien de saisons, 5-6 saisons. Mais c'est rigolo, apparemment c'est marrant, c'est une fille qui a arrêté, il n'y a pas de bol. Et tout le monde croit qu'elle voulait se suicider, arrêté, non, elle s'est cassé la gueule d'un escalier. C'est pour ça le bras en dents plates, c'est vachement rigolo. Donc voilà, ça c'est pour un autre film encore, j'ai oublié.
American Yakuza. Là, c'est de bonnes séries B qui viennent, bonnes séries B torchées, qui, je crois, je ne sais pas si j'ai déjà parlé de l'autre fois, et un 2 qui va passer qui est sur Molotov. Je vous le conseille énormément de le regarder. C'est pas un truc d'action 100%. Avec Viggo Mortensen, c'est marqué sur la jaquette. Et je vous conseille fortement de regarder ça. C'est une très bonne série des styles de vidéoclub des samedis soirs. Autre film, là par contre, je l'ai vu, American Yakuza, je l'ai vu, mais bien longtemps, j'en reparlerai plus tard. Là, c'est Yes God, Yes, c'est une comédie dramatique, style très loin, très loin de American Pie, hein, ça c'est clair et net, avec Natalia Dyer qui joue très bien, je ne me rappelle plus quelle date, je n'ai pas cherché, mais je vous conseille de regarder, c'est pas un truc, comme je vous dis, c'est très loin de American Pie, c'est pas au-dessus de la ceinture, quoi. C'est une jeune fille dans une école, un lycée catholique, avalée dans un week-end pour exorciser ses désirs sexuels avec un plan de puberté. Mais mine de rien, ben, non, ça va pas suffire. Je vous laisse découvrir ce petit film, bien sympa. Bon, ben, faut aimer, bien sûr, c'est comme un film d'auteur. Hein. Allez, là c'est le nanar du samedi soir, Red Sky, un film réalisé par Mario Van Peebles, le réalisateur, l'acteur qui a joué dans New Jack City, et l'excellent western romance Jesse Lee Post. C'est un de ses meilleurs films de Mario Van Peebles. Après, c'est cassé la gueule sa carrière. Et il a pris comme acteur, j'essaie de me rappeler Bill Pullman, avec qui joue un petit rôle, Shane West. Bon, c'est un petit film sympa. Ouais, ça saute pas au plafond avec un gros poil dans la soupe. Mine de rien, le doublage est tout à fait correct. Ça m'a bien étonné pour une petite série B du samedi soir. Hein. Mandarin, j'en parlerai de ça pour la prochaine fois. C'est un très beau film, je vous le conseille de voir. J'ai déjà parlé, hein, mais j'en parlerai plus longuement, vu que les séries, pour l'instant, il y en a d'autres à voir. Allez, sans transition, le projet Blue Book. Donc c'est d'après une histoire vraie. C'est avec Aidan Gillen qui a joué dans la série, la première saison ou la première, deuxième saison de Game of Thrones. Un des traits de Game of Thrones. Vous allez voir sa photo, je vais le présenter tout de suite. Le voilà, sur le dos gauche. Bien, à sa base, bien sûr, c'est d'affaires, j'aime mon truc, mais je vais vous faire voir des petits bouquins. Vous savez que, pour certains, ils doivent bien le savoir. C'est une trilogie de Jean Zombie. Je vous parle de ça parce que tout simplement, c'est des vieux livres. J'ai d'autres, hein, sur Daniken, sur Jean-Claude Bourret, il y a Jacques Vallée, il y a Alan Yannick. Là, ça se base sur Alan Yannick. Je suis en train de regarder sur ma tablette. Ah, donc, c'est produit par Robert Zemeckis. Ça a été diffusé, ça date de la série, je cherche, je crois, 2019-2017, je pense. Je vais attendre de chercher parce que c'est 2017-2019, la série. Donc oui, ça a été diffusé en 2019. C'est une série produite par History. Alors, le problème avec History, chaque série qui diffuse, qui produisent, il n'y a jamais de fin. La Nightfall, qui passe sur Netflix, c'est pas de fin. Là, c'est pareil, il y a une demi-fin. On devine à peu près ce qui va se passer. Et un épisode type, parce qu'on présente Alan Yannick, proche de moi, qui va être contacté par comme dans Stephen Spielberg pour le film Rencontre de trop d'un type. Sauf c'est faux, en réalité, de moi si, indirectement, parce que ça va être le mentor de Jacques Vallée, ça c'est vrai. Et bon, il est prêt pour le tournage du film. Ceci étant, il y a 2 saisons, c'est quasiment excellent, c'est une très bonne série, supérieure à X-Files et supérieure, bon, mais proche de Battlestar Galactica, d'une autre façon bien sûr, c'est un autre classique. Et c'est d'après une histoire vraie, entre guillemets, parce que Alan Yannick, le couple Yannick, ils ont réellement existé. Le personnage de droite, le capitaine la pilote d'avion,
militaire, il n'existe pas, apparemment non. Ils se sont basés sur quelques faits réels d'après comment dirais-je, le projet Blue Book. Il y a Alan Yannick qui était dans une commission pour enquêter sur les ovnis. Au début, il ne croyait pas du tout. Hein. Il était sceptique. À la fin, il a cru qu'il y a quelque chose derrière. Hein. Nous, les livres, là, c'est un peu inventé, bien sûr. On pense, d'après cet auteur, Jean Sandy, que les extraterrestres, c'est lié dans la Bible. Le Dieu, Yahvé, etc. Et les anges, ce sera des cosmonautes. Hein. Bref, là, ils n'en parlent pas du tout. Mais c'est des effets étranges que des gens ils ont cru voir des ovnis. Et Jacques Vallée, après, suite, comme dirais-je, les investigations de Jacques Vallée, parce que, faut pas oublier, j'en parlerai du film de Rencontre de troisième type, si je ne l'ai pas déjà fait. Et Jacques Vallée s'est renseigné tout ça, et il a fait une investigation. Le deux crash des ovnis des années 50, années 40 au Mexique, donc j'en parle un petit peu. C'est un peu complotiste tout ça. Hein. Mais il s'est rendu compte que mine de rien, ils ont fait croire, ils ont mis des vrais des faux dans le vrai, hein, dans les informations. Et ils ont fait croire à tout le monde des tigris, des bases secrètes, sous la terre, tout ça. Ils n'en parlent pas vraiment, mais une autre série différente, que j'en parlerai aussi, Disparition, là, produite par Spielberg. Et là-dessus, que mine de rien, c'est une gigantesque farce, entre guillemets, hein, qu'ils ont fait croire tout ça des extraterrestres sous terre. Et mine de rien, ils ont eu le temps de construire tout le projet de futur furtif qu'on voit actuellement, hein, les furtifs des années. On les a perçus pendant la première guerre de l'Irak. Et les gens ils croient, oh, on a vu des ovnis, un triangle, tout ça. C'est un furtif. Donc ils ont de bien rigoler, mais il y a des faits étranges qui sont passés dans les années 40, 50, 60, parce que le projet Blue Book a duré des années 50 jusqu'à les années 70. Hein. À l'origine des années 70. Ils ont été défoncés la tronche par Gordon. Si je prononce, parce que je n'ai pas le truc sur le projet Blue Book. Et bon, il y a projet Blue Book, je recherche, oui, mais ça, c'est les. Et apparemment, il n'y a pas que Alan Yannick qui a eu un autre journaliste, il s'est renseigné là-dessus, il a fait investigation, il a permis de mettre sur le net une bonne partie des enquêtes de Alan Yannick, hein, et pas que lui, hein, bien sûr. Donc, je ne vais pas trop éterniser cette série-là, parce que je vous conseille de le regarder, cherchez très bien, vous allez le trouver. J'espère que Netflix ou autre application vont remettre cette série-là, ou voir ça le faille. Parce que ça faut vraiment. Je regarde projet Blue Book sur National Geographic. J'espère que je vais pouvoir en parler un tout petit peu. Parce que c'est vraiment intéressant. Parce que, comme je vous dis tout à l'heure, que Jacques Vallée, lui, il a découvert le pot-au-feu, hein, quand même. Hein. Voilà, c'est le projet Blue Book regroupé militaires et scientifiques pour éplucher les déclarations et de recouper les témoignages des phénomènes inexpliqués. Et Alan Yannick, elle n'a jamais cru au début, mais c'est après, à force des investigations, il a cru que, oui, Amazon, oui, ça doit être, tiens, le projet Blue Book Amazon Prime, mais aux États-Unis, j'ai bien peur qu'en France, il n'y ait pas. Donc, tant pis. Et lui, je pense pas qu'il y ait de livre sur le projet Blue Book, hein. Quel bout d'extrait. Donc, je vous dis pas plus, parce que je vous laisse découvrir cette série-là, elle est excellente. Comme je le dis et je le répète, une demi-fin, un épisode. Il n'y a pas, comme dirais-je, une conclusion, mais on sait qu'est-ce qui devient Alan Yannick. Arrêté, il est mort d'une maladie, hein, Alan Yannick. Et c'est dommage, parce que, bon, j'étais mon truc. Et il est mort d'une tumeur du cerveau, d'ailleurs. Bon, je vous laisse découvrir cette série-là, est excellente. C'est le projet Blue Book, 2 saisons, 20 épisodes. Et c'est une très bonne série de science-fiction.
Et comme je dis, c'est énorme, parce que c'est dommage qu'il n'y ait pas eu une demi-fin, une vraie fin. Et comme je dis, je le répète, ils sont juste basés sur quelques faits réels dans les enquêtes de Alan Hynek, et tout le reste, c'est un peu complotiste, tout ça, ça inventé. Voilà, je vous laisse. Et la prochaine sera des films, donc mandarine, Action Jackson, probablement Rencontre de troisième de Steven Spielberg, parce que ça suit le projet Blue Book, et mine de rien, peut-être bien ça va être ça, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Voilà, je vous laisse, et à la prochaine, et merci à ceux et celles qui restent fidèles à ma chaîne, et ceux qui sont restent abonnés. A plus.